Et salut l'équipe, Tadjahao. Très content de vous retrouver aujourd'hui, très content de vous retrouver. Comme d'habitude, bon, toujours postiché là, en train de récupérer dans le petit appart en attendant de ressortir. Et aujourd'hui, le sujet, vous l'avez vu, ça va être la nutrition en Chine. Tout simplement, la nutrition en Chine, spoil, c'est extrêmement différent de la France. Et si vous ne connaissez pas encore trop, si vous êtes encore dans les clichés, parce que je sais qu'il y a des Français qui sont très dans les stéréotypes sur la Chine. Moi-même, j'habite dans la montagne en France, donc j'entends des dingueries. J'entends des trucs en mode ouais, les Chinois ils mangent des serpents, les Chinois ils mangent des chiens, etc. etc. Bon, spoil, je vais pas vous mentir, c'est pas comme ça que ça se passe, bien évidemment. Bon, ça existe, il y a des endroits où vous pouvez manger cela, mais ce n'est pas du tout la norme. Donc, la nourriture en Chine, pour faire simple. J'accorde beaucoup d'importance à la nourriture. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi Luc, tu te mets à nous parler de ça? C'est quoi le rapport? J'enseigne le mandarin et j'enseigne le mandarin d'une manière assez particulière. Je l'enseigne donc au niveau des connaissances pour apprendre le chinois plus rapidement, mais aussi à tout ce qui est extérieur à l'apprentissage. C'est-à-dire que je pense que c'est très important quand on apprend une langue d'avoir des bonnes capacités physiques, un bon mode de vie, un mode de vie qui est sain pour avoir des capacités cognitives qui vont avec, qui vous permettent d'être en gros plus performant, plus intelligent, plus efficace quand vous apprenez quelque chose. Et en chinois, on sait à quel point c'est important d'être concentré. Donc la nourriture en Chine va être répartie comme ça. Va y avoir la base du plat, vraiment ce qui va faire la majorité du plat, c'est les glucides. Donc principalement soit des nouilles, soit du riz. À côté de ça, vous allez avoir un accompagnement des légumes classiques, donc ça peut être choux, bambou, soja, champignons, enfin, bref, laitue, voilà, classique. Ça va être un petit peu de protéines en accompagnement, donc principalement bœuf, porc, poulet, mouton aussi. Et il va y avoir aussi de l'huile, de l'huile, beaucoup d'huile. Plus d'huile, je pense, que dans la nourriture française. En gros, la répartition elle va être comme ça. Il va y avoir plus de glucides, donc plus de féculents pour faire simple, plus de lipides, donc plus d'huile, et un petit peu moins de protéines. Bon, qu'est-ce que ça implique donc d'avoir cet équilibre qui est différent? Pour les protéines, bon, ça permet d'avoir de la masse musculaire, mais au-delà de l'aspect juste visuel, avoir une quantité musculaire normale, ça permet aussi d'avoir un métabolisme qui est plus rapide. Métabolisme lent égale stockage de graisse supplémentaire, et donc ça fait que simplement vous allez être en moins bonne santé. Protéines aussi, c'est tout ce qui va vous permettre la récupération et tout ce qui va vous permettre aussi d'avoir un système immunitaire qui est solide. Si vous avez des carences en ça, vous allez plus souvent tomber malade et aussi vous allez moins bien récupérer. Ensuite, le fait d'avoir trop de féculents et trop d'huile, c'est négatif au niveau de votre production d'insuline. Donc en gros, pour faire très simple, si vous mangez trop de glucides, vous allez avoir des risques supplémentaires d'avoir des diabètes. Vous allez avoir des risques supplémentaires aussi d'avoir des inflammations, d'avoir des infections. Donc en gros, de tomber malade, d'être juste en moins bonne santé, tout simplement. Aussi, vous allez avoir une fatigue qui est supplémentaire. Pour faire simple, vous allez demander à votre corps de faire plus d'efforts pour digérer. Et en parlant de ça, je ne suis pas en train de taper sur le mode d'alimentation qu'il y a en Chine. Là, en Chine, il y a des choses qui sont exceptionnelles au niveau de la santé. Le fait d'avoir une activité physique, même à un âge qui est avancé, le fait d'avoir la médecine chinoise, etc., etc. Donc, il y a aussi plein de choses qui sont très bénéfiques pour la santé en Chine. Donc, pourquoi en Chine la nourriture elle est comme ça? Déjà, il y a des facteurs historiques. Le riz, le blé, c'est une nourriture qui est principale en Chine depuis très longtemps. Aussi, vu qu'à une époque c'était un pays pauvre, qui avait énormément de bouches à nourrir, on n'essayait pas de savoir s'il fallait un apport en protéines ou je sais pas quoi, on mangeait ce qu'il y avait, on distribuait ce qu'il y avait, et le but c'était la survie tout simplement. Et en étant dans ce contexte, en fait, les plats traditionnels chinois, forcément, vu que la tradition se garde au fil du temps, elle est basée sur donc l'utilisation de riz, l'utilisation de nouilles. Donc on a cette base avec les nouilles, avec le riz, et avec ça, on ajoutait de l'huile en fait à l'époque déjà pour avoir une meilleure conservation des aliments, mais aussi c'était une manière facile de compenser le manque de protéines par un autre nutriment. Et pour les travailleurs notamment, c'était très pratique d'avoir des plats qui étaient basés sur ça. Aussi en Chine, le riz, les nouilles, c'est vu comme vraiment l'ingrédient principal dans le plat un peu basique entre guillemets. Bien évidemment, il y a plein d'autres plats, des dizaines d'autres plats en Chine. Je fais la généralité par rapport à ce qui est mangé normalement. Donc ça, c'est le zhushi, c'est vraiment la nourriture de base. Et en fait, tout ce qui va s'accompagner avec, les légumes, les protéines, etc., ça va être un accompagnement. Ça va pas être équivalent à l'aliment de base qu'il y a dans le plat.
Et à ça aussi, on peut ajouter peut-être l'influence du bouddhisme qui fait que la viande n'est pas consommable normalement par les bouddhistes. Et bah, ça fait plusieurs facteurs, vous voyez, culturels, historiques, d'impossibilité d'avoir des protéines, etc., qui font que les plats maintenant en Chine sont comme ça. Bref, donc je vous l'ai dit, vraiment, je suis persuadé que pour avoir des bonnes performances quand on apprend le mandarin notamment, il faut aussi avoir des bonnes performances cognitives. Et pour ça, le but, bah, ça va être un peu d'augmenter les protéines, un peu de baisser les glucides et l'huile pour avoir un équilibre parfait en Chine. Et comment je fais pour faire ça, moi qui habite en Chine? Donc le plus simple, bien évidemment, c'est de cuisiner soi-même. Mais c'est assez compliqué en Chine parce que vous avez vraiment la street food qui est en bas de chez vous, vous l'avez pour un prix dérisoire et ça vous nourrit facilement, rapidement et vous n'avez pas besoin de cuisiner. Mais quand bien même, voilà, le truc principal, c'est vraiment essayer de cuisiner soi-même au moins une partie de ses repas. Si je ne peux pas cuisiner moi-même ou que je n'ai pas le temps et que je vais manger dehors, je vais essayer à chaque fois de trouver soit une source de protéines qui est tout le temps là, c'est les cuisses de poulet, ou alors des brochettes de bœuf, des brochettes de mouton qui sont très souvent présentes dans les night markets, dans les marchés, etc. Ou sinon, quand je mange dans un resto, par exemple, que j'ai mon plat de nouilles qui arrive, j'aime bien commander à côté des œufs. Donc au serveur, tout simplement, vous pouvez lui demander, OK, 加2个鸡蛋, 加3个鸡蛋, 加4个鸡蛋, bref, autant d'œufs que vous voulez. Et donc du coup, ça équilibre votre menu. Et aussi, quand je cuisine moi-même, ben, je m'ajoute quelques aliments occidentaux, parce que oui, après des mois et des mois passés en Chine, on n'a pas forcément envie de manger chinois 100% du temps, donc je me le permets. Donc j'aime bien me faire des petites crêpes tranquillement, ou alors je prends de la protéine en poudre, ou alors tout simplement un peu de lait de vache. Ah ça aussi un petit tip, si vous voulez manger chinois facile vous-même, un peu l'équivalent des pâtes, ça va être d'utiliser des jiaozi. Vous mettez de l'eau à bouillir tout simplement, vous mettez vos jiaozi et vous avez un repas vraiment pas cher et aussi donc, très nourrissant et aussi facile à préparer. Donc voilà, vidéo un petit peu différente de d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez que j'aborde des sujets un peu annexes qui sont liés à la Chine mais pas directement à l'apprentissage du chinois, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis en attendant, mais vous pouvez tout simplement me suivre sur Instagram, s'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et aller voir mon école en ligne si ça vous intéresse. Vous avez toutes les infos en dessous. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous dis 再见.